Entre des obsèques apaisées, des élections encadrées de bout en bout, des ambitions agricoles et une innovation éducative, la Guinée avance sur plusieurs fronts à la fois. Avec ses espoirs, mais aussi ses défis, c'est le menu de ce numéro de Guinée News Podcast. Avec moi, pour déchiffrer l'ensemble de ces facettes de l'actualité, on reçoit Alassane Ba. Il est journaliste à Guinée News. Bonjour Alassane. Bonjour Moro, bonjour à tous. Alassane, on entame avec ces obsèques très suivies du commandant Abouakar Sidiki Diakité Toumba dans la commune rurale de Nyantanina, plus précisément dans le district de Bagafeya. Beaucoup redoutaient des tensions vu le profil de l'homme, mais tout s'est finalement passé dans un climat apaisé. Oui, Moro, et c'est peut-être l'élément le plus marquant. Et malgré une mobilisation massive et les hésitations initiales sur le lieu de l'inhumation, tout s'est bien passé dans la dignité. C'est une forme de maturité collective qu'il faut souligner. Un apaisement qui contraste avec le passé tumultueux associé à Abouakar Sidiki Diakité Toumba. Exactement, il reste une figure à la fois respectée pour son rôle militaire, mais aussi controversée pour son implication dans des événements majeurs de l'histoire récente. Le fait que ces obsèques se soient bien déroulées sans débordement envoie le signal d'un pays qui veut tourner certaines pages sans les renier. Autre actualité à aborder, la Direction générale des élections, la DGE, qui annonce la poursuite de la réception des candidatures jusqu'à minuit hier vendredi. On sent une pression énorme autour de ces échéances. Clairement, ces prolongements jusqu'à la dernière minute traduit à la fois l'engouement et les difficultés logistiques ou organisationnelles des acteurs politiques. Beaucoup de partis et de candidats indépendants jouent leur participation sur ces dernières heures. Est-ce que ça ne pose pas un problème de crédibilité autour de la transparence du processus? C'est toute la question, Moro. D'un côté, l'administration électorale montre une certaine équité. De l'autre, cela peut nourrir des soupçons sur le cadre, si le cadre n'est pas strictement respecté. La DGE marche sur une ligne fine entre inclusion et rigueur. Donc, vigilance maximale alors. Absolument, Moro. Parce que la crédibilité des futures élections dépendra aussi de ces étapes techniques, souvent invisibles mais cruciales. On change de registre cette fois-ci avec une note plus économique. La campagne agricole 2026-2027, l'État affiche clairement son ambition de souveraineté alimentaire. Oui, c'est un enjeu stratégique majeur. La Guinée veut réduire sa dépendance aux importations alimentaires. Cela passe par un soutien accru aux producteurs, la mécanisation et la mise à disposition des intrants. Mais entre ambition et réalité, il y a souvent un écart. Tout à fait. Le défi, ce sera la mise en œuvre. Il faudra s'assurer que les ressources arrivent réellement aux agriculteurs, que les infrastructures suivent et que les filières sont bien structurées. Sinon, on restera dans les annonces sans impact Donc, durable. Donc, une dynamique encourageante, mais à surveiller de près. Exactement, Moro. Dernier sujet, ce programme ambitieux du ministère réunifié de l'enseignement préuniversitaire et de professionnel pour fabriquer 200 000 tables bancs via les centres de formation professionnelle. Une initiative d'ailleurs qui lie éducation et emploi. C'est ce qui fait tout son intérêt. On est dans une logique de valorisation du savoir-faire local. Les apprenants deviennent acteurs de la solution à un problème concret, en l'occurrence le manque d'équipement scolaire. Donc on peut parler d'une sorte de circuit vertueux. Exactement. Formation, production, insertion professionnelle, tout est lié. Mais là encore, il faudra garantir la qualité des équipements et la bonne coordination entre les centres. Et surtout éviter que ce type de programme ne reste symbolique. Oui,
car le potentiel est énorme s'il est bien exécuté. Et plus que jamais, la clé restera dans la capacité à transformer ces intentions en résultats concrets pour les citoyens. Merci Alassane Ba pour ces analyses. Merci à vous, chers abonnés, de nous avoir suivis. On se retrouve mardi pour un autre numéro de Guinée News Podcast. En attendant, nous souhaitons joyeuses fêtes de Pâques à tous les fidèles chrétiens d'ici et d'ailleurs. À bientôt. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.